Eh oui, le vendredi, nous commençons comme ça. Sylvie a décidé qu'on commence comme ça. Alors, on dit bonjour à Sylvie, on dit merci à Sylvie. On salue toute l'équipe. Excusez-moi, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux pour ne pas vous déranger et ne pas être dérangé. Alors, excellent début de week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette tranche matinale. On est ensemble de ce vendredi 20 mars 2026, un vendredi de paix, un vendredi de joie, un vendredi où certains vont se marier, un vendredi où certains viennent à peine de naître, un vendredi où d'autres sont en train de pleurer, mais en tout cas, on est ensemble et là pour tout le monde. Que vous soyez dans la joie ou dans la tristesse, en tout cas, nous sommes là pour vous accompagner, pour partager tout avec vous, mais notre souhait est que vous soyez toujours dans la joie, que vous soyez toujours dans l'abondance, que vous soyez toujours dans la paix, que vous ayez toujours la bonne humeur. Alors, on va parler politique. Bati Lukwebo quitte le bureau, dit Sénat. On se pose la question de savoir quelles sont des leçons politiques à tirer par rapport à ce départ. On en parle ce matin avec nos différents intervenants et laissez-nous déjà vous dire, hein, si tout va bien, le lundi, on pourra peut-être parler de ce qui se passe dans le monde du sport roi, qui est donc le football. Vous avez entendu parler, vous avez lu, vous avez vu, vous avez entendu parler de ça, que c'est le Maroc finalement qui est champion d'Afrique. Alors, ça énerve, hein, ça énerve, surtout nous les Sénégalais, vraiment ça nous révolte. Alors, si tout va bien, si Dieu le permet, le lundi, on pourra peut-être parler de ça. Pourquoi il fallait attendre 2 mois finalement pour venir encore nous donner cette information. On en parlera, mais pour aujourd'hui, nous restons dans la politique et on va commencer par Femmes Roi parce que c'est toujours le mois de mars qui continue. Il nous reste pratiquement 11 jours pour clôturer ce mois de mars. Nous allons faire plaisir aux natifs du jour, à ceux-là qui fêtent leur naissance aujourd'hui. On en profitera également pour souhaiter heureux mariage à ceux qui vont se marier. Et on prendra la petite transition Bisso Bopeto pour permettre à nos invités de faire leur entrée. Mais sinon, vous pouvez participer à cette tranche matinale en nous envoyant des messages via le numéro qui est affiché au bas de l'écran. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous et surtout, n'oubliez pas de signer votre message. Femme roi que nous dédions à tous les hommes. Aujourd'hui particulièrement, j'ai dédié cette chanson à tous les hommes genrés, à tous les hommes qui aiment et qui respectent la femme. Là, je pense à mon réalisateur David Sivimweba, le papa de Prince Céleste de Perla Sivi. Merci à Joël Nguizani. Non, à Seven Pro. Voilà, j'ai vu Seven Pro ce matin. Donc, Francis Landou, merci. Merci également à tous nos caméramans qui sont là. Alors, on danse au rythme de la femme roi, composée, chantée par celui qu'on appelle Prince Nito. T'es mon amour inconditionnel. Sans toi, je ne serais peut-être pas vivant. Hello, maman, je suis là pour toi. Reconnaissante, laisse-moi t'offrir cet chant qui monte dans mon cœur. Toi qui brille comme le soleil et fais même de miracles. Personne ne comprend. Maman, longue vie à toi, maman. Yeah, fière chandelle, à la précieuse maman du monde. Maman poule,
maman de fer, mon premier amour. Un être si parfait, inlassablement aux petits soins. Dévoué, toujours prête à sécher mes petits bobos dans ton sourire. Je trouve ma paix et ma force. T'es mon trésor, amour inconditionnel. Tu m'élèves, tu m'encourages. Tu rends mes rêves possibles avec tendresse. Oh, maman, t'es mon guide, t'es mon phare. Ton amour, c'est ma lumière sur les chemins de ma vie. Parsemé des temps défis, tu m'apportes ton soutien et consoles tous mes chagrins avec grâce. Quand je brave les interdits, tu comprends mes erreurs et tu m'en fais ton pardon douce maman. Dans tes bras tout est doux et tranquille. Ton cœur est un immense puits d'amour. Je bénis les créateurs d'être le fruit de tes entrailles. Avec toi la vie est belle, je t'appelle femme roi. Oui, femme roi. Mama wangu, ulingomo tema. Mama d'amour, l'envie à toi. Mama wangu, unipendeza sana. Mama wangu, unipendeza sana. Mama wangu, ulingomo tema. Mama d'amour, l'envie à toi. Mama wangu, unipendeza sana. Mama wangu, unipendeza sana. Face au mystère de mon destin, tu pleurais parfois en secret. Mais ta foi et tes prières m'ont frayé le chemin. Tout peut ciser, tout peut faner, mais jamais le cœur d'une maman. T'es sublime des tendresses, d'affection et des douceurs, quoique grand. Je suis toujours petit pour toi, tu portes mon cœur en toi, espérant me rendre immortel. J'ai des mains pour te toucher, des bras pour te serrer, des pieds pour filer vers toi, ma voix pour t'appeler, mais j'ai mon cœur pour t'aimer. Toujours encore plus fort, maman t'es mon idéal. Mon premier soleil, des milliers d'étoiles dans les ciels, d'oiseaux dans les arbres, d'abeilles sur les fleurs, des fleurs au jardin, des milliers de poissons dans les mers. Et seulement une maman, toi dont l'amour ne connaît pas des limites. À toi maman, moi, je t'envoie des tonnes de fleurs et l'océan des câlins pour une vie entière de bonheur, femme roi. Mama wangu, ulingomo tema. Mama d'amour, l'envie à toi. Mama wangu, unipendeza sana. Mama wangu, unipendeza sana. Mama wangu, ulingomo tema. Mama d'amour, l'envie à toi. Mama wangu, unipendeza sana. Mama wangu, unipendeza sana. Longue vie à toi, maman. Longue vie à toi, maman. Tu peux compter sur moi. Et moi je t'ai fait la promesse d'être toujours là pour toi. Tu t'en fais laisser-moi, maman. Maman, je serai toujours là pour toi. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime, maman. Mama wangu, femme roi, et je vous ai dit qu'aujourd'hui particulièrement, j'ai dédié cette chanson à tous les hommes genrés, à tous les hommes qui aiment, qui respectent la femme, à tous ces hommes qui acceptent de collaborer et de travailler avec la femme, à tous ces hommes qui croient aux compétences, à la capacité qu'a la femme, parce qu'il y en a qui, il est conscient que cette dame est plus intelligente que moi, que cette dame est vraiment, a vraiment des atouts, elle a vraiment la capacité de faire telle ou telle chose, mais comme c'est une femme, on essaie un peu de la mater, de la dominer, de la diminuer, de l'humilier, et que sais-je encore. Mais en tout cas, ce matin, c'était pour faire plaisir à monsieur mon mari qui aime, qui respecte la femme, à Sylvie Moueba, hein, Balouba mingi lundi. Balouba. Il y en a encore qui, pour eux, la femme, jusque-là, elle continue à être chosifiée, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas faire ceci ou cela, elle ne peut pas. Non, le monde évolue, papa. Le monde évolue, chers messieurs. Alors, ma complice de tout le vendredi est là, Julie Sefou. Le vendredi passé, elle était où? Ah, elle était sur terrain, elle était en train de... Oui, c'est le mois de mars, voilà. Tout va bien? Ça va très très bien. Tu as des belles couleurs, des couleurs d'espoir, des couleurs de vie. Merci, de belles couleurs aussi, coiffure africaine. Ah, c'est ça, maman Wangu.
N'est-ce On envoie pas? des bisous à toutes nos mamans, Ah ouais. hein, aux femmes rois, des femmes fortes, des femmes battantes, des femmes intelligentes, des femmes capables, des femmes d'impact, des femmes très, très, très fortes, hein, nos Ouais. mamans. Grâce à vous, nous sommes ce que nous sommes. Hein, donc, Boumela. Bon, Maman mais Wangu. boulot. Alors, avant de parler politique, il y en a Ouais. qui fêtent leur naissance aujourd'hui. Julie. Ah oui? Oui, oui, je vois déjà, il y a toute une liste ici. Ah, ah. Mhm. On est le 20 mars. Le 20, plus que 11 jours pour clôturer Le mois. ce mois de mars. Joyeux anniversaire à Beni Kaungu de la part de ton grand frère Yannick Bakouchou. Beni Kaungu. Aza Yaya, Aza marié, père de famille. Donc, so moni Yaya a tindi anniversaire, on est ensemble. C'est qu'Aza un cadeau, on peut s'aller quitter. Ah, Oui, maintenant on se cache derrière, tu vois. ah, on dit déjà, Tu ok. vois, bah, bois qui on a TV, le Ah, monde entier a c'est quoi, suivi. il Donc, dit, on dit déjà, na soli, ça qui va. ah, Ah, donc, donc, en tout cas, Béni, Yannick ne nous a rien donné, ni à Sylvie, ni à Julie, ni à moi. Mais on te souhaite joyeux anniversaire, Ouais. Béni Kaungu, de la part de ton grand bon frère, Yannick Bakouchou. Président champion Ndangi, président d'attaque. Joyeux anniversaire à vous, cher président champion Ndangi. Lui-même, il est président, il est champion, Champion. il est Ndangi, il est président d'attaque. Attaque, on a combien A-T-A-C. on ne nous a pas dit ce que ça signifie, mais on peut lire. Hein? Association des Nini. Ah, ce sont des techniciens d'audiovisuel de au l'audiovisuel, Congo. oui. Ok. Oui, oui, je Président. vois. Ce sont des confrères, ça. Ouais, ok. Mutu apesi biso aye eloko opeso te ka libanga o président. Yamba ka libanga. Mais le là, il y a une liste. Makasi aleki na Darli. Joyeux anniversaire à Chini Makisasa de la part, non, ça c'est de la part de Edine Teki. Heureusement. Chini Makisasa, joyeux anniversaire à toi, je regarde un peu. Des Ah, fois, parce que Valé ça m'envoie vient de toujours partout, dans... Oui. hein. Ici, il y a beaucoup de patrons. Valé, hein, Mandela, Ouais, eux, Rabi, Valé, eux Mandela. m'envoient toujours au téléphone. Ah non, non, Voilà, non, aujourd'hui, ils n'ont rien envoyé. Mais Aujourd'hui, sinon... on fait focus sur Bakouchou. Hein, Et il donc, règle joyeux tous les anniversaire à comptes à vous. travers nous. Oui. Mais en tout cas, président, biso to liété, ba pesi biso kaka kombo ba lobi to Pour souhaiter. s'exécuter. To à sauter que au président, j'ai beaucoup dépensé. Béni Yebapé que c'est ça. La contribution, il y a comprendre, c'est une conjoncture. Yaya Sarah Bon Labiouane. anniversaire. Alors, heureux mariage à ceux-là qui vont se marier déjà ce week-end. Profitez-en bien. Vous savez, non, Maman Dorcas dit quoi? Autant vous nous invitez pour partager ce bonheur, ce temps fort avec vous. S'il arrivait par malheur, messieurs ou madame, arriver à prendre la décision, oh non, je ne veux plus de toi, tu n'es plus la femme de je ne sais pas quoi, tu n'es plus l'homme dont... Invitez-nous aussi, louer la salle, préparer, Ouais. hein, qu'il y ait aussi un buffet, comme ça on vient, on mange, on boit, on danse, vous nous remettez nos cadeaux et puis vous nous annoncez finalement cette mauvaise nouvelle. Nos cadeaux à l'État. Où vous avez Voilà. remis. Mais si vous savez que vous ne serez pas en mesure de le faire, assumez votre choix. Restez avec ces messieurs, restez avec ces dames, n'est-ce pas? Et vivez ensemble Assumez. pour les meilleurs Parce que et c'est pour la bien de vie. le rappeler, hein, le Ouais. taux de divorce augmente. Et quand on fait le sensiblement chez calcul les plus jeunes. par rapport à tout ce que nous dépensons pour fêter, pour faire le matalana dans nos fêtes de mariage, on s'est dit, ben, en tout cas, pourquoi pas rester ensemble? Oui. Non, il y en a qui se marient 2 semaines après, oh non, je ne veux plus de cet homme. Longo ni ana bat nyonso babala pe baza fidèle na basi na bango pe ba umeli na basi na bango. Hein, neti bakuchu. Ouais. Ah, Voilà, 7 ans hein. voilà, Voilà, 7 ans. Si c'est plus hein. oui, c'est via Mambiaka. Si c'est plus, C'est via date aussi, Touré, c'est plus. Kazé, Kazé. Ouais. Alors, on fait quoi? Ah, tout à l'heure, j'annonçais Oui. que si tout va bien, le lundi, on pourra peut-être parler du Maroc, Parce qui est que nous, désormais nous voulons champion chercher la coupe d'Afrique. là-bas. Oui. Qui va Et aller le chercher président là-bas? sénégalais a dit, en tout cas, il faut aller chercher cette coupe là-bas au Sénégal. Bon, ça Il paraît faut un peu aller logique. là-bas. Ça paraît un peu logique dans la mesure où prendre la coupe, c'est aller jouer, on prend la coupe, on ramène chez soi. Maintenant, on a aussi l'habitude de ramener cette coupe-là pour l'autre compétition, Voilà. évidemment, après le temps où il faut que ça parte. Mais dans ce contexte-ci, ça paraît logique qu'on ait récupéré ça
au Sénégal. Le président a dit qu'il faut aller récupérer là-bas. Marocain pour aller récupérer, ou il faut être CAF pour aller récupérer. Bon. Sénégal, champion d'Afrique, mais désormais, la donne a changé. Donc, c'est maintenant le Maroc qui est donc déclaré, confirmé qu'il est champion d'Afrique. Et au Maroc, voilà, ils fêtent déjà, ils ont déjà commencé à fêter. Mais elle arrivera par quelle voie? Alors, nous les Sénégalais, nous demandons à tous les Marocains de venir chez nous au Sénégal pour chercher la coupe que nous gardons jalousement quelque part. Nous aussi, les Marocains, nous fêtons déjà dans l'attente. Même si on n'a pas touché la coupe, en fait. Au Sénégal. En fait, déjà. Tout ça se passe en Afrique. Hein? Oui. Non, il faut naître africain pour comprendre certaines choses. Il n'y a que nous, les Africains, qui comprenons ce qui se passe actuellement. On peut se l'eau, après, il y a un bouton. Au fait, qu'il faut pas dire sango. Après, non. On a un ex-champion, tout faux champion. C'est comme si on va utiliser quand même les deux. Hein? Ex-faux champion. Ex-faux champion. Donc, les Sénégalais, on est vraiment de cœur avec vous. On est de cœur aussi avec le Marocain parce que nous sommes tous africains. On est tous africains, que vous soyez de la peau des Marocains, que vous soyez de la peau des Sénégalais. Mais en tout cas, on est tous africains. Surtout que c'est nous qui avons arbitré ce match. Donc, cette histoire nous restera forcément collée, n'est-ce pas, à la peau. Car arbitre congolais, non, franchement. Alors, on prend la petite transition. Tu n'as pas quelqu'un qui fait son anniversaire aujourd'hui? Non, c'est bon. Non, je préfère parler Maroc, Sénégal, RDC, parce que ça passe par ici, non? Sénégal, RDC, Maroc. Maroc, RDC, Sénégal. OK. Mais ça, c'est pour le lundi. Aujourd'hui, on veut parler de M. Bahati Lukwebo. Éjecté, c'est allé tellement vite, n'est-ce pas? Quand ça a commencé, on a dit non, ça allait prendre du temps. Et même lui-même a dit, je suivrai la procédure. Voilà. Mais il a eu même le temps de nous présenter ses excuses. Mais voilà, non. Et puis, les griefs ont quand même changé rapidement. Non, il est incompétent. Et puis voilà. Alors, moi, j'ai un message Sylvie, avant de prendre la petite transition. Bisso Bopeto, ça s'est passé à Kisangani. À Kisangani, vous savez qu'il y a eu une guerre là-bas. Je crois que c'était vers 2000. C'était vers 2000, au mois de juin, où il y a eu des tirs, il y a eu des balles partout. Voilà, la guerre de 6 jours. Voilà. Alors, il y a eu quand même certains militaires qui ont eu abandonné certaines munitions, qui ont eu abandonné certains engins explosifs. Alors, on vient de découvrir un engin explosif qui a été découvert dans le quartier Kilanga, sur l'avenue Chamunyonge, à proximité de la route menant à l'aéroport de Bamboka. Voilà. Alors, cette zone a été marquée parce que le Centre congolais de lutte anti-mine, de l'autre côté de la Chopo, est descendu sur le terrain. Cette zone a été marquée une zone dangereuse. Donc, ils ont fait le marquage. Donc, si vous passez par là, il faudra vraiment respecter un peu la distance. Maintenant, et moi, j'en profite. Comment pendant le marquage, nous, on fait des détours. Voilà. Ceux qui habitent le quartier aussi font attention. Oui, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Quand on dit on a fait le marquage, cela veut dire, je vais le dire en lingala, donc on y zone wana bakangi basinga. Hein, bakangi basinga ba telemisi ba biloko pona lobake zone oyo ko lekate, ko simbate, ko poussana pembeni te. Ko sekate, ko pemate, ko ningana te. Donc il faut vraiment oleka moi musika. Alors le temps que la coordination provinciale de la Chopo est descendue sur le terrain pour essayer d'enlever ça, car ils sont appelés à sécuriser la population. On m'a même envoyé une image, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'envoyer ça à Sylvie, où une dame a ramassé un engin explosif. Mais le coup, c'est la forme et un liboka. Elle a pris ça, elle a commencé à piler son piment avec. Oh là là. Non. Quand vous descendez, quand vous marchez, que ce soit dans une école abandonnée, dans une église, vers la rivière, dans les champs, quand vous rencontrez un objet dont vous ne maîtrisez pas, ne touchez pas, s'il vous plaît. Ba grenade mususu ezaka na ba forme ya ba ballon. Na forme à balle, moi na omona ngwa kanisi yango eza balle obeti yango boye.
Donc, chers parents, soyez vraiment vigilants. La population de Kisangani, soyez vraiment vigilants. Sachez que cette guerre de 6 jours a laissé quand même des restes, des explosifs de guerre. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. On en parle plusieurs années après, alors qu'on aurait cru que tout s'était passé. Voilà, c'est passé, c'est fini. Les Bibiches Kingo maintenant étaient victimes, hein, toutes petites. Elles avaient dû courir aussi à cette époque-là. Voilà. Donc, c'est-à-dire que... Donc, prenez bien soin de vous, vous qui êtes de l'autre côté. Et si vous remarquez que vous rencontrez un objet que vous ne maîtrisez pas, il y a le Centre Congo de lutte anti-mine qui est là-bas. Donc, allez-y, entrez en contact directement avec les autorités de cette ville ou encore de cette province. Alors, on prend la petite transition. Oui, pour parler politique, union sacrée, parce que c'est pas au sein de l'union sacrée. Hein? Aïe, c'est gaze. Fierté, dignité, honneur. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso. Bona kongwe changer ezo zela se biso. Yonangana ye, biso, biso biso, biso biso. Ndeko petola, esika yozembisa la popeto ya mboka. Na bolingo na motema, en tant que mwana ya mboka. Biso pona Kongwe Bonga, Ezosenga Biso, Monsieur Modeste Bahati Lukwebo. Cela fait 2 jours qu'il a démissionné du Sénat. Il est parti. On en parle aujourd'hui. Quelles sont les leçons à tirer par rapport sur le plan politique, Aujourd'hui, nous restons vraiment dans la politique. Alors, c'est quoi des leçons à tirer politiquement parlant? Surtout pour ceux-là qui font la politique et pour nous qui sommes apolitiques. En tout cas, chacun de nous a une leçon à tirer par rapport à ces 2 parts. Ce sont des postes politiques, un deuxième vice-président du Sénat qui arrive là. C'est la politique, ce sont les élus des élus. Donc, ça se décide au sein d'un corps. Et le même corps constate que son pion, là, peut-être ne répond pas bien aux attentes. Mais après, on dit non, carrément, lui, même quand il retire ce qu'il aurait dit, on dit non, finalement, il est incompétent. Bon, c'est le même corps, et finalement, on l'a retiré, c'est allé un peu plus vite, mais finalement, c'est presque du déjà connu. Bonjour, Pompon Jolie.
pense qu'elles sont déjà dans Ouais. dans- Vous êtes plutôt dans l'autre chambre, mais vous voyez quand même des choses. Ah oui, Vous partagez les couleurs là-bas. Hein? oui, 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 le même hall, Mathieu. même bâtiment, Oui, sauf oui. qu'il y a des chambres, la chambre haute et basse. Ouais. En fait, c'est aussi les parlements, c'est ça, non? Oui, oui, oui. Donc les parlements Justement. bicaméral. Ouais. Parce qu'après les travaux de l'autre côté, on renvoie J'allais ça. dire après l'éjection et chez vous, mais non, on on y est renvoie dans ça de l'autre. l'autre côté pour une deuxième lecture. Donc, je ne sais pas si je dois déjà continuer à analyser. Mathieu hein, va ou- dire Non, non, on c'est une salue salutation. d'abord les autres. Mathieu, c'est le combattant. Hein? Bonjour, bonjour. ouais. Je suis très content d'être ici. Et il faut dire que je salue d'abord tout le monde. Hein. Et puis, je dois d'abord féliciter B1. Hein. Il faut féliciter B1 parce que je pense que mon premier coup de gueule par rapport à Baoum et puis Entrée Météo s'est passé ici. Et de manière très générale, je commence toujours mes coups de gueule ici. Ici. Et de manière générale aussi, il y a souvent des solutions. Donc c'est pour dire que B1, c'est vraiment un grand reflet pour communiquer avec les autorités. Donc on se réjouit qu'il y ait des travaux qui ont débuté au niveau de météo, mais nous disons que nous n'oublions pas, on nous a promis Baoumou, on nous a dit 1 mois, on nous a demandé de ne pas manifester, que dans les 1 mois, les travaux se feront. Donc, tu sais, comme on dit à Lingala, tu sais, balater. Balater. Tu oses là 1 mois. Ceux qui n'ont pas oublié bandité, on va reprendre la pression. Mais toutefois, bana lalou, je ne comprends pas. Lalou, tu mets ça dans une salité boité. Lalou est comme une salité et bandeliti na souka. Demain, je serai là moi-même avec mon équipe. On va sensibiliser pour essayer de faire quelque chose pour terrasser sur la loup et tondi, boucher complètement bouché. Donc, on va essayer de s'organiser à partir de demain pour que tout ça, moi, ça longue pour que ça va bien. Le patriote. Les patriotes, Mathieu, je voulais réagir comme les Quinois le font. Hein, Mathieu, Nanaza Simanayo. Qui est derrière toi, monsieur Mathieu? En tout cas, en dehors de B1 personne. En dehors de B1 personne. Personne, hein? Voilà, il aime sa nation, il est prêt à tout. Donc, Bana Delvo, Lobby, monsieur Mathieu Moza, on a Bana Baumbo, hein? Non, Lalou. Lalou, Bana Lalou. Donc, Zana pas au Congo, machette, râteau, pas où, mon iblo non so yebi que eko aider yo pour na la salité. Oui, mais pour vider ba caniveau et où ça la bien. Et de ce côté, on est avec celui qui sait bien chanter la femme. Femme roi. Quand c'était diffusé, quelqu'un disait ah, on y est pensé Faka Zalande awa. Un révolté qui met ça dans la musique. Bonjour Prince Mito. Un révolté, mais aussi un patriote, mais aussi un amoureux de la femme. Ah ouais. Comme je le dis souvent, au commencement était la femme, et la femme était avec Dieu, et la femme était roi. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat. Ouais, il n'y a pas de débat, ça ne se discute pas, ça se discute pas. Sinon, je suis très heureux. Je salue tous nos téléspectateurs, mais aussi mes co-débatteurs avec qui j'ai partagé le plateau il y a très longtemps. Mais en même temps, je suis très heureux de retrouver aussi Madame Julie Sefou, celle que j'appelle affectueusement mon coach. Voilà, ça fait énormément plaisir, coach, de vous revoir sur le plateau. Avec Maman Dodo, une autre femme roi de tout le temps, de tous les jours, celle qui tient l'émission chaque lundi et chaque vendredi, mais surtout ta grandeur. Chaque samedi. Voilà, chaque samedi. Mais aussi, quand même, j'aimerais quand même soulever les bons coachings de la coach Julie pour le JT. Ces jours-là, c'était vraiment un rendez-vous. Et j'étais là, voilà, et j'étais là scotché, une prestation XXL, 5 étoiles, c'était vraiment parfait et je tenais à vous... Merci, mais je ne le ferai plus. Merci, mais je ne le ferai plus. Ah, ça n'a pas été facile. Jamais de la vie. Hein? J'espère que tu ne m'as pas encore programmé. Hein? Non, le mois est fini. Ah, c'est mieux. Ce n'est que le mois qui est fini. Les téléspectateurs, on vous attend. Ok. On vous attend. Mais tu as raté. Tu as raté. Alors, on revient sur le dossier Monsieur Bati Lou Okwebo. On commence avec qui? Pompon Jolie. Ouais. Bon. Le voisin. Madame, dans une caste, il n'y a pas de contradiction. Lorsque vous acceptez déjà d'adhérer dans une caste, il faut marcher tel que la caste vous oriente. De même dans une confrérie.
Hein? Moi, je ne pense pas que... Vous avez parlé des mariages aujourd'hui. Je ne pense pas que si j'accepte d'épouser une dame, et dans les lits conjugales, elle commence à se contredire, où il y a plutôt des contradictions entre les deux, les mariages, au risque que le mariage est koufa. Vous parlez du lit. Donc, oui, des lits conjugales, c'est-à-dire que moi, je crois que l'union sacrée, c'est vrai, sur le plan des droits, dans nos textes, l'union sacrée, en tant que plateforme, n'existe pas, parce qu'il y a une loi sur les partis politiques, mais on accepte quand même cette plateforme-là comme une plateforme qui appuie les présidents de la République. Dès lors que vous avez accepté d'adhérer dans cette plateforme, le mieux serait de conjuguer les mêmes verbes que cette plateforme-là. Parce qu'on a vu le président, je crois que c'était l'année passée, il a fait une tour dans les différentes provinces pour dire que non, on doit changer la Constitution. Certes, ce n'est pas un débat, c'était juste qu'il a lancé les ballons d'essai ou un zigzag. Mais ce n'est pas un cadre de cette plateforme de contredire les présidents, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas parce que le président est dictateur, mais c'est une orientation d'une plateforme dont tu es parmi les ténors. Alors, deuxième élément, moi je crois que Bati Lukwebo, c'est un chevronné, c'est un professeur. Moi, un jour, j'étais encore en G3, j'ai lisé les communiqués dans les valves, j'ai vu un professeur paix à son âme, Kabouya Lumuna. Il a croisé un autre professeur pour l'anglais, j'étais le notre professeur parce qu'il a fait un succès à un moment donné. Il a dit, on m'a dit que tu boudes tes maîtres. Il a dit, non maître, je ne boude pas. Il dit, quand on boude les maîtres, on apprendra où? C'est-à-dire la science, c'est comme l'armée. Lorsqu'il y a un maître qui est là, peu importe ton intelligence, tu ne peux pas contrer les maîtres devant tout le monde. Donc moi, je ne peux pas dire que non, le prof Bati a raté sa communication parce que je sors de ses mamelles. Bon, c'est vrai, moi j'ai fini à l'INIKIN, je n'ai pas fait l'IEC, mais c'est un professeur, c'est un scientifique. Ouais. Je les respecte. Sur le plan politique également, je les respecte. Il a commencé la politique bien avant moi. Moi, j'ai milité dans la société civile, j'ai commencé en 2002. J'étais encore étudiant. Lui aussi était tout déjà, vers les années 90, moi, je n'étais même pas universitaire. C'est parmi ceux qui ont milité dans la société civile. Donc, l'âge, la société stratifiée aussi, donc je le respecte. Mais, madame, méfiez-vous des discours qu'on vous divise dans des médias. Ce qu'on nous a donné pour consommation, c'est peut-être fausse à 80%. Parce que déjà, je dis ça les lundis, quand j'ai analysé sur la pétition des Bati. Donc lui ne s'est jamais prononcé par rapport à la Constitution, c'était faux? Il s'est prononcé par rapport à la Constitution, mais qu'est-ce qui l'a poussé à se prononcer? Oui, mais pour les médias, l'essentiel, c'est voilà, c'est ce qu'il a, dit. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que Bati, c'est un fin politique. Vous savez, André, on dit, donnez-moi les faits, je te donne les droits. Ouais. Mais en sciences politiques, ce n'est pas une question des faits. C'est en ayant des faits qu'on fait ressortir les droits. Donc, c'est-à-dire qu'il faut étudier d'abord la cause. La cause des faits, c'est quoi? Alors, Mbata, c'est les droits. Mais avant Mbata, c'est les sciences politiques. Vous voyez? C'est-à-dire, nous, on part au-delà de ce que vous voyez. C'est quoi ce qu'il y a au-delà? Alors, parce que déjà, il y a eu des histoires qui se sont passées en sourdine. Vous savez, les dossiers des bras Congo. Ah ouais. Alors, c'est un fait politique. C'est-à-dire, Obama a dit, un sniper, c'est celui qui cible avant de tirer. Il savait déjà que non, cette histoire, il faut créer un problème. Alors, le président a lancé un débat sur les changements des constitutions. Si je sors par la grande porte pour dire que non, si je supplie dans les bureaux du Sénat, c'est parce que j'ai été contre le changement de la Constitution, sachant que devant moi, il y a une population qui va me croire. Vous voyez? Ils vont me croire. La consommation, c'est la population. C'est-à-dire, je suis en train de relativiser, mais il faut être prudent avec nos politiques. Vous savez, un président ivoirien a dit Bino Bajen Boké Banabiso. Bo Bunda Bunda, mais Otokuta Narabino Bozarate. Madame, qui pouvait y croire que Mobutu et Papa Tshisekedi, le père et Mobutu Balaki Baimi? On a passé un temps, tu dis qu'il y avait un vrai bien-aimé. Après les temps, on était des vrais amis. Alors il faut faire attention, il y a un pays développé, la population a un niveau de maturation et à comprendre le jeu politique. Parce qu'on a une science pour le ça, on n'a même pas quoi, le manifeste d'Ancélé, tout ça, on connaît les autres. Ce sont des amis, c'était des amis intimes. Alors,
il faut vraiment faire attention avec ce qu'on nous fait consommer là. Hein? Bahati, on doit faire aussi attention au discours de M. Bahati. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes donc agressés. pour vous, bien que lui avait nié ses accointances avec le patron de la Bralima, mais lorsque les gestionnaires... des cartes, c'est qu'effectivement, il est non, je ne dis pas effectivement, mais lorsque le DG de cette entreprise vous dit que non, tel a fait ceci pour vendre et puis financer tel. Au bout d'un moment, ceux qui ne sont pas émission Gando Belandi, mais les DG, les gestionnaires, Yabra Congo n'est pas un politique. Non, mais il est un humain. Hein? Non. Mais vous savez que l'État, l'État est né de tel élément. Mais l'élément catalyseur l'État pour imposer l'hégémonie, c'est l'information via le service d'intelligence. N'est-ce pas? Dans RIE, il y a aussi l'État qui contre-espionnage. Alors, Bahati, c'est un animal politique. Abissé na Keboé. Là, vous entrez vraiment, vous pénétrez vraiment dans ses pensées. Non, moi, je suis en train de donc, je ne dis pas que Bahati a fait ça. Je suis en train d'analyser et de relativiser mes analyses. Il y en a qui pour les peuples. Maintenant, dans le même ordre d'idées, en relativisant justement, quand on lui dit je ne démissionnerai pas, on suivra la procédure et que le lendemain il démissionne. Non, il allait démissionner parce que déjà, si les 7 membres du bureau, en fait, le bureau, ceux qui pétition est au COI. Tu perds tous les avantages qui liés en tant qu'ancien chef du corps. Alors, mais quand tu démissionnes, tu restes avec tes avantages. C'est-à-dire que non, la lettre était là, signée tout, à vide, à vide. Et puis, il déclenché pour ces processus. Il y a pas pétition directement. Moi, je l'ai dit le lundi à redémissionner. J'avais dit ça. Monsieur Mathieu. J'avais dit à démissionner. Bon. Déjà, il faut que je rectifie un petit élément. Ce n'est pas parce qu'en politique, on a des avis contraires que l'on est ennemi. Je peux être opposé à Pompon, pardon, mais on reste amis. Ce n'est que sur le terrain politique. C'est-à-dire qu'on peut être les meilleurs amis du monde, mais sur le plan politique, nous avons des divergences. C'est-à-dire que tu te lèves contre ce que je fais, et je me lève contre ce que tu fais. Vous restez mais amis. En réalité, nous sommes amis. Vous restez amis. C'est pour donner l'exemple de Mobutu et Tshisekedi. C'est peut-être l'opinion qui ne le cerne pas comme ça. Lorsque Mobutu perd son fils, l'une des premières personnes qui va le voir, c'est Tshisekedi. C'est pour dire que la politique ne doit pas séparer l'amitié. Donc, maintenant, il y a la maturité de la population qui doit arriver à comprendre ça. On a RDC Zalaka, mais politiquement, mais on ensemble, c'est que on a vu ça aussi avec JB Ewera. Effectivement, c'est pas mais voilà. Alors que l'amitié reste l'amitié. Par rapport à Bahati Lukwebo, moi je pense qu'il faudrait revenir dans le passé. Peut-être un peu plus loin même, lorsqu'il y a la désignation du candidat commun. Lorsqu'on désigne le candidat commun de l'opposition, je crois qu'il y a Tshisekedi, Tshisekedi retire sa signature. Il y a une alliance qui se fait, une alliance cash, c'est-à-dire Tshisekedi et Vital Kamerhe. Mais lorsque les élections arrivent, il se fait que nous avons des députés à l'Assemblée nationale, sauf que le FCC à l'époque était majoritaire. Donc il fallait qu'il y ait une coalition. Le FCC et le cash, ils ont formé une coalition. Mais très vite, il y a commencé à avoir des dissensions au sein de cette plateforme. À chaque fois que le président prenait une décision, c'était très difficile que ceux qui étaient encore sous la couverture de Kabila à l'époque puissent appliquer ces décisions. Moi, je me rappelle même qu'une fois, j'étais avec un ministre qui disait tout haut. Il dit, lui, son chef, c'est Kabila. Mais c'est Tshisekedi qui était président. Il disait, son chef, c'est Kabila. Lui n'exécute que ce que Kabila était en train de dire. Donc, ça faisait qu'il y avait cette dissension-là qui créait énormément de problèmes. Alors, il y a eu rupture de ce groupe-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des désaccords politiques, si bien qu'ils ne pouvaient plus mener les mêmes actions. D'où la création de l'Union sacrée. Lorsque l'Union sacrée a été créée, l'idée c'était quoi? C'est qu'il n'y ait plus de désaccords politiques, qu'il y ait des actions qui soient menées de commun
D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la prise de position de Bahati Lukwebo? Qui était parmi les premiers d'ailleurs à rejoindre le camp. Effectivement. Sa prise de position remet sur la table cette forme de dissension et de désaccord politique. Pourquoi? Parce que Tshisekedi s'est largement prononcé, je pense, à 2 reprises, qu'il devrait modifier la Constitution. Dans un premier interview, il a dit qu'il modifierait parce qu'il estimait qu'il y avait des articles à revoir. Et à Kisangani, je pense, ou à Lubumbashi, il a dit qu'il allait modifier, mais s'il fallait changer, il allait soumettre à la population. Donc, lui étant le président des présidents du Présidium, ça voudrait signifier que tous les autres devaient relayer la pensée du président suprême. Maintenant, en s'affichant, en disant qu'il n'a pas non plus tort, hein, c'est dans ce qu'il dit, Bahati, qu'il y a un problème d'homme plutôt qu'un problème de texte. Automatiquement, ça le met en porte-à-faux avec le leader qui est Tshisekedi. D'où, étant donné que les désaccords politiques sont en train de naître, il fallait faire quoi? Il fallait écarter la brebis galeuse. C'est vrai qu'il a essayé de se rattraper après, mais en politique, lorsque tu commets une erreur, tu payes cash. Maintenant, je rejoindrai Pompon du fait qu'il y avait déjà certains éléments sous la table qui pointaient Bahati du doigt. Notamment cette affaire avec les sociétés brassicoles. Il y a même une cimenterie à laquelle on fait allusion. On disait même qu'il y a ces maisons et ces entreprises à l'Est qui seraient gardées par le M23. Bon, ça, ce sont des suspicions pour certains. Mais ça crée assez des distorsions au sein de l'Union sacrée, si bien qu'ils se sont dit, bon, mieux vaudrait l'écarter maintenant, plutôt que d'attendre plus tard, il peut créer encore plus de dégâts. Bon, mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que le monsieur a démissionné, mais la procédure est en train de continuer. Je n'arrive pas à comprendre mais c'est ça, quand elle est entamée, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Pourtant, on a déjà obtenu. Et pourtant, il a démissionné. Oui, mais tout s'arrête. Normalement. Oui, mais eux, on dit qu'ils vont continuer la procédure jusqu'à la fin. Je pense que l'idée, c'est pouvoir l'humilier. Non, c'est arrêté automatiquement. Ça s'est passé même avec Kamere, quand Kamere a démissionné. Non, Kamere n'a pas. Kamere a déposé sa démission un jour avant le verdict. Et c'était stop. C'est que je pense que c'est pour la consommation du public. Non, je pense que c'est la manipulation. C'est le plan politique, peut-être. C'est le plan politique. C'est pour dire que au sein d'un regroupement, les débats se font en interne et lorsque on s'affiche en public, c'est pour parler de commun accord. Et là, le problème de l'Union sacrée, c'est qu'il n'y a pas cette coordination, il n'y a pas de réunion. Si je pose la question, la dernière fois qu'il y a eu réunion de l'Union sacrée, je pense que ça date d'il y a 1 année et demie. C'est lorsque lui-même, Tshisekedi, les a réunis. Après ça, il n'y a plus jamais eu d'autres réunions. C'est pour dire que chacun essaie d'émettre son avis. Même lorsque l'on voit les communicateurs au sein de l'Union sacrée, on a plus l'impression que chacun communique comme il veut. C'est-à-dire qu'il communique en fonction des attentes de son parti politique et non en fonction d'une communication propre à l'Union sacrée. Et c'est là le problème. Donc, si les présidents, les 40 et quelques présidents ne se sont pas réunis pour dire que voilà le message que nous devons passer, il est tout à fait normal que chacun monte au créneau pour dire que moi, n'est-ce pas qu'à ce niveau-là de réunir les différents présidents, une question de leadership se poserait? Oui, effectivement, il y a une question de leadership et une question d'ego. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vois très mal Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe se réunir aisément avec Thierry Monsenepo, qui fait aussi partie du président. Je vois très mal, parce qu'eux se disent déjà que ce sont des poids lourds, et s'ils devront se réunir avec un individu qui n'a pas de base clairement établie, pour eux, ce serait se rabaisser. Donc, c'est parmi les problèmes qui se posent. Mais maintenant, quant à M. Bahati, je dis qu'il avait partiellement raison dans ce qu'il disait, mais moi, je me pose aussi la question parce que je dis qu'il a aussi partiellement tort. S'il dit qu'il y a un problème d'homme, or, la constitution que nous avons prend pour base des individus, pour moi, pour qui la tête ne fonctionnait pas très bien, parce que ce sont des individus qui ont pris des armes, se sont retournés contre le pays, ont tué. Et ces gens-là se sont dit, bon, mais tout ça, quand même tout que texte ils ont sélectionné des gens. Donc, si les fous sélectionnent, je vois moi des fous sélectionner des personnes très normales, et ces personnes ont émis des textes, moi j'estime que ces textes doivent quand même à un moment donné être revus. Je suis contre les changements de la Constitution.
Je suis contre le fait que l'on doit toucher l'article concernant les mandats et la durée des mandats, mais j'estime qu'il y a des articles au sein de notre Constitution qui doivent être revus. Les femmes, par exemple, pensent qu'on devrait aussi toucher. Anne-Marie Makombo l'a dit, elle a été rabrouée sur les réseaux sociaux, mais elle s'est prononcée ici, dans notre journal. Alors, Prince Nito, on est entre la politique, on est aux allégeances et tout. Est-ce là le sens, justement, de la loyauté renouvelée, mais mal appliquée? Très, très, très bonne question. Parce que c'est vrai que chez nous, et même partout ailleurs au monde, la loyauté en politique, c'est quelque chose de très, très, très important. Nous nous signons pour ça. Moi, aujourd'hui, sincèrement, avoir l'âge politique de M. Bahati, l'entendre tenir ce genre de propos, fort de toute son expérience en fait en politique, sincèrement, je le prendrai en mal et je le condamnerai. Pourquoi? Je rejoins ce que Mathieu a dit tout à l'heure. Je condamne Bahati, pourquoi? Il profite d'un cadre non institutionnel, d'un cadre purement privé. Parce que vous vous souviendrez, je pense même que Biwan était là pour la couverture de ce point de presse privé pour évoquer une question aussi sensible que cela. Une question qui devrait être traitée en principe dans un cadre dédié. Il ne le fait pas. Et il touche à un point, comme je l'ai dit, aussi sensible. Quand on lui fait ça, le bureau vient pour dire ça ne le concernait pas. Est-ce qu'il en avait besoin? Non, mais ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas à partir de ce moment-là que lui a justifié sous sa lettre qu'il y a un climat politique malsain qui règne au sein du bureau du Sénat. C'est même ça le mobile de Non, mais c'est cette même au-delà de ça, Madame Julie. C'est même au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive à M. Bahati, premièrement, nous ne sommes pas à une première. Parce qu'on a vu Alexis Tambwe Mwamba dans l'accord partir, on a vu Mme Janine Mabunda, ainsi on a vu Vital Kamere. Les cas comme ça sont légion. Mais aujourd'hui, avec ce qui arrive à Bahati, ça nous démontre cette question de la fragilité en fait, des alliances dans notre classe politique. Ça nous prouve, ça nous démontre quoi encore? Les conflits à l'interne qui sont persistants. Voyez-vous? Donc, c'est bien. Tout à l'heure, Mathieu parlait de quelque chose, c'est qu'il faut remonter, et moi, je remonterai un peu dans un passé récent, c'est-à-dire même dans la constitution du bureau du Sénat. Oui. M. Bahati n'était pas le bienvenu. Ce n'était pas lui. Il a fait les forcing. On se souviendra qu'il y avait lui au Sénat et son compère Mbosso à l'Assemblée nationale. Effectivement. C'était vraiment. Oui, parce qu'avant ça, c'était des présidents de ces chambres. Voilà, exactement. Ouais. Donc, il a été comme ça désigné deuxième vice-président sur base de forcing. Et bon, pour question juste de couvrir quand même, parce que vous vous souviendrez que même il s'était prononcé. Politique, on exactement. Tout à l'heure, oui, mais au-delà même de ça, c'est que en même temps, il s'était prononcé comme candidat président à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui venait d'être président du Sénat, mais qui s'est prononcé candidat président à l'Assemblée nationale. Ça lui a été refusé. Il est retourné au Sénat, où il s'est encore présenté comme le candidat au Sénat. On a dit niet, pas comme ça ne se passera pas comme ça. Et comme ça, il s'est réfugié comme deuxième vice-président du Sénat. Voyez-vous, déjà, sa personne, il faut qu'on se le dise. Bon, nous, on n'est pas dans la politique active comme eux, mais déjà, il faut se dire que déjà au départ, dès le début, sa tête ne plaisait pas à tout le monde à cause de ces conflits, de ces conflits à l'interne de leur famille politique. Sa tête ne plaisait pas à tout le monde. C'est vrai qu'on veut bien le garder avec toute sa force politique, mais en même temps, on veut se dire, bon, écoute, tu as beaucoup mangé, c'est ça le terme dans notre classe politique, tu as beaucoup mangé, mais laisse aussi à quelqu'un d'autre. La place aux autres. En fait, ce sont les mêmes Le même tête qui reviennent. Oui, exactement, le même tête. Alors, il y a autre chose que j'allais soulever, mesdames, c'est qu'il y a cette dimension du renforcement, en fait, du pouvoir présidentiel, mais informel. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui arrive, par exemple, avec ce qui est arrivé à M. Batia et même à Kamere, moi je dis que M. Bahati n'était pas trop sage.
Pourquoi? Parce qu'on a vu comment Kamere est parti. Et il est revenu sur les mêmes choses et avec conséquences directes, même si les fins politiques, comme Pompo le disait, même si les fonds politiques, il avait déjà prévu de jouer toutes ses cartes, mais en faisant ça, il savait les conséquences qui adviendraient parce que, croyez-moi, c'est un peu comme la justice populaire, c'est qu'il pose un acte. Dans la foulée, il y a le bureau qui se rétracte, le bureau de l'Assemblée du Sénat qui se rétracte. Il y a même sa famille politique qui se rétracte. C'est-à-dire, c'est une position personnelle qui n'engageait en rien le bureau auquel il appartenait, sa famille politique. On a vu, c'est même, je crois, passé ici sur Biwan, on a vu sa famille politique, le regroupement, voilà, c'est désolidariser. Donc tout ça, ça prouve à suffisance que le poste au sein du système politique congolais n'est pas garanti seulement par la personne de Julie Sefou ou de Dorcas Kapinga. Non, non, non. Il faut qu'il y ait un soutien permanent. Lequel soutien permanent t'exige à être loyal au guide suprême. Oui. Permettez-moi d'emprunter quand même ce terme des Iraniens. Au guide suprême, chez nous on l'appelle roi soleil, l'autorité morale, l'autorité de référence, tout ce que l'on veut. Il faut une certaine loyauté. Et ça fait quand même un bout de temps qu'on est en train de vivre la politique. Chez nous, on voit, même de loin, mais on voit en fait, comment les choses se passent. Vous êtes dans une famille politique. Il y a une ligne de conduite et il y a une bouche autorisée. Vous vous souviendrez que même dernièrement, il y avait un député national qui est passé sur un plateau télé normal, comme celui de Donner Ensemble, et a tenu des propos qui, en principe, n'engageaient en rien. Et le gouvernement, on a vu la réaction du gouvernement pour dire plus personne, aucun membre du gouvernement ne passerait pour parler des choses au nom du gouvernement. On a désigné officiellement. Donc, désormais... Didier Boudi, moi, je crois. Non. C'était le type... pour le gouvernement. Voilà, pour le gouvernement, c'était Mouyaya. Mais celui qui avait gaffé, c'était Mouino Nzangi. Vous allez vous rappeler. Oui, Didier Boudi. Et Didier Boudi, je crois. Voilà. Lui, je ne l'avais pas suivi. Mais vous voyez, donc c'était comme ça suivi, je crois, deux propos comme ça tenus individuellement. Parce qu'il faut se dire que pour quelqu'un de la trempe de Bahati, tu cesses d'exister comme individu. Tu cesses d'exister comme professeur d'université. On a vu certains professeurs d'université qui ont tenu certains propos en tant que scientifiques dans l'auditoire, mais politiquement parlant, ça s'est retourné contre eux. C'est-à-dire qu'à un certain moment, même si on n'est pas d'accord de la politique, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on sait tous comment se forment nos alliances. On sait tous comment se forment nos alliances. De toutes les façons... ceux qui étaient hier avec JKK se retrouvent aujourd'hui de fin soutien de Fachi et demain, quand Fachi ne sera pas là. C'est des raisons de vente. Les mêmes têtes, les mêmes personnes. C'est les mêmes têtes. C'est même pour ça qu'on préfère démissionner en amont pour préserver voilà, les pour avantages. préserver. Mais écoutez, vous savez, aujourd'hui, la population congolaise, elle n'est pas dupe. Parce qu'aujourd'hui, quand M. Bahati dit, c'est vrai, je suis bien d'accord avec lui, quand il dit que ce n'est pas un problème des textes, c'est un problème de personnes, c'est vrai. On est bien d'accord, on est tous conscients qu'il s'agit de cela. Mais M. Bahati a été plusieurs fois membre du gouvernement, mesdames. Il a été plusieurs fois membre du gouvernement. Ouais. Aujourd'hui, si je nous posais, voilà, si aujourd'hui je nous posais la question, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de M. Bahati en tant que politique? Quel est cet héritage qu'on peut retenir de lui aujourd'hui? Quel est cet héritage au niveau national qui fait l'unanimité? Ne confondons pas avec les actions éphémères que les politiques posent dans leur fief électoral. Je ne parle pas de ça. Parce que sur ce plan-là, il est même maillot jaune au niveau de son fief, électoral. On est bien d'accord. Mais quel est l'héritage politique signé Bahati? Moi, j'en ai aucun. Voyez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en même temps, tu penses flageller quelqu'un, avec quelqu'un d'autre ou les autres, mais tu t'auto-flagelles aussi. Raison pour laquelle, moi, je pense aujourd'hui que dans ce qui est arrivé à M. Bahati, et même pour sa famille politique, il y a des perdants et il y a des gagnants.
Parce qu'aujourd'hui, on veut renforcer la cohésion autour du chef de l'État. Qui veut dire chef de l'État? Ça veut dire, et c'est prise de position. Si le président dit qu'on veut changer la Constitution, tout le monde doit s'aligner. On doit changer la Constitution. Voilà. L'argumentaire. Exactement. Et c'est ça ce que sa famille politique attend de quelqu'un de la trempe de Bahati. Bahati, ce n'est pas un petit monsieur. Aujourd'hui, je suis ici sur ce plateau. Certaines personnes qui me connaissent vont prendre au sérieux ce que je dis, vont prendre au sérieux ce que M. Mathieu ou Pompon dit sur ce plateau. Mais sur ce même plateau, en face de vous, madame, si c'est M. Bahati ou quelqu'un d'autre, même Vital Kamere, qui passait et tenir le propos, mais vous voyez que ça sera très différent. Tout ce qu'il dit, et puis la bêtise, passez-moi le terme, c'est que tu es conscient de ce que tu fais, tu viens demander pardon. Un pardon, on s'est monté de toutes pièces. Un pardon qui n'est pas sincère. Comment ça, vous? Un pardon, non. Sincère ou pas? Ça va me poser l'intention. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que vous allez pas vouloir. Donc, vous êtes entré dans ses pensées, vous avez compris qu'il n'était pas sincère. Non, c'est pas que... Ça, c'est un problème. Non, mais... Il sait le détecter, au fait. Vous savez, mesdames, à B1, quand on doit, même ici au niveau de la rédaction et même donner ensemble, il y a l'autocensure, non? Avant peut-être de poser un acte, l'équipe s'aimait et s'est dit, mais si on disait ça, comment ça va se passer? Il y a une autocensure. Comment se fait-il que, à ton niveau, tu poses quand même un tel acte, tu tiens ce genre de propos et après tu reviens, comme une poule mouillée, demander pardon? Ce n'est pas un pardon sincère. En tout cas, M. Bahati m'excuserait pour ça, mais ça n'a pas été... Non, on peut tenir des propos, on peut poser un acte et puis après réflexion... Oui, mais c'est ça ce qu'il dit. Oui. Non, ça a été sorti du contexte, ainsi de suite. Non, mais écoutez, moi, c'est que, pour jeter par là, les propos de M. Bahati, c'était sur base des frustrations. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est sur base des frustrations. Mais seulement, il a choisi le mauvais moment pour pouvoir s'exprimer. C'est vrai, ça c'est vraiment l'homme Bahati, en tant qu'individu, en tant que citoyen congolais qui s'est exprimé, mettant de côté sa casquette du professeur d'université, de politique, ainsi de suite. Exactement, il ne peut pas se défaire. Aujourd'hui, le Bahati que nous connaissons, ce n'est pas le père de famille qu'il est. Ce n'est pas, je ne sais pas, le professeur d'université. Moi, durant mon cursus, j'ai connu notamment le professeur Kika Ebin Karoub, le plus proche, l'un des plus proches de JKK. Et lui, quand il nous donnait cours, à chaque fois, il disait, écoutez, enlevez un peu l'image de JKK sur ma tête. Voyez-vous, ici, considérez-moi, ici, considérez-moi comme professeur. Et c'est quelque chose qui se comportait quand même bien comme professeur. Donc, M. Bahati, entre la frustration et la ligne de conduite de la famille politique, il devrait faire le choix. Il devrait faire le choix avant même de tenir il ferait ses allusion propos. au dossier qui a été soulevé tout à l'heure, notamment. Comment Qu'est-ce que ça sous-entend, la frustration? Non, mais en fait, moi, je pense qu'il ne partagerait pas forcément la vie et puis il ne peut pas s'exprimer. Je pense plus que c'est un problème d'ambition. Je crois plutôt cela parce que il faut se rappeler, comme on l'a dit, au départ, Bahati, il voulait être président de l'Assemblée, président du Sénat. Et puis, les jeux politiques ont fait en sorte que ce soit l'ancien Premier ministre. Donc, je pense qu'il y a cette frustration qui existe au sein de l'individu. Et puis, bon, c'est un leader politique. Est-ce que sa réaction est le fruit de sa base, résulte de sa base, ou c'était juste une occasion de se faire remarquer ou pour dire que voilà, je me sens mal dans mon être parce qu'il y a des avantages que je n'aurais pas, ou c'était une manière de créer une diversion par rapport à tout ce qu'il y a comme suspicion sur lui. Donc le politicien Bahati s'est lancé dans la politique très jeune. C'est pas, il a usé de beaucoup d'intelligence pour se maintenir jusqu'à ce jour. Et je suis certainement convaincu que c'est peut-être un dérapage de sa part, mais c'est quelqu'un qui va certainement retomber toujours sur ses pattes, comme d'habitude. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, Bissot et Congolais, moi, on a évité les cas Bissot. Bissot et Congolais, moi, on a évité les cas. Nous, on est naïfs et on fait face aux expérimentés. Parce que
tu dis quelque chose de très important. Tu dis quel est l'héritage politique de Bahati. Mais cette question peut être élargie à tous les autres acteurs politiques majeurs que nous connaissons. Bien sûr. Quel est l'héritage politique au Bahati et la Bisso? D'où la question, c'est un problème d'homme. Oui. Non, madame, non. Bahati a lancé un débat pour dire que le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est l'homme. C'est l'homme. Ouais. Mais qui a conçu cette Constitution? C'est l'homme. Oui, c'est l'homme. Ah, voilà. Mais- Ah non, mais non, non, c'est- c'est un raccordement frauduleux. Oui, mais Non, c'est non, que- non, 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 C'est non, l'homme. non, 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 avoir raison. non, non, Même pas. non, non, Attendez, je suis pas du tout d'accord. Non, pas du Bon, tout. on reste une question à Je vous accorderai autant. Ouais. Je vous accorderai autant. Vous savez, dans la procédure d'élaboration d'une constitution jusqu'au référendum, vous le savez que la population dote d'abord ses représentants d'un pouvoir pour élaborer. Et le représentant remet le ballon vers la population pour dire que voilà ce que vous nous avez demandé de faire. Est-ce que ça corrobore? On dit oui. Et puis, ça devient une constitution et le président promulgue à la fin. Alors, cette constitution, dites-moi, qui de ces députés a un mandat de la population? Aucun. Mais tenez-moi, on va entamer la démarche, D'abord, le là. speaker de cette époque-là a été coopté, y compris les restes des députés. D'où proviendraient ces députés? D'une rébellion et d'une agression. Alors, vous savez, les problèmes qui nous régentent, qui nous guettent aujourd'hui, le Rwanda, d'abord, c'était pour protéger une minorité, et puis après, on nous dit que non, le Nord et le Sud Kivu, c'était d'abord le Congo. Donc, c'est une guerre d'expansion. Alors, ce sont des députés qui protégeaient les bourreaux qui devraient récupérer nos terres, qui nous ont pondu cette constitution. Donc, c'est lui-même d'abord qui a écrit cette constitution. Ah, C'est non, pour non. cela, Peut-être que Anthony- l'humain ne l'avait non, pas non, cerné non. comme ça. Mais- Mais au point Madame, où nous en sommes on ne aujourd'hui, peut pas- non, est-ce non, que non, l'humain madame. aujourd'hui se résume seulement à ceux qui ont écrit cette constitution madame, ou c'est nous aussi l'humain? Madame, c'est pour cela il y a un auteur, Anthony Guidens, a dit il y a des guerres entre les textes Oui. et l'homme. Il faut savoir déjà, l'épicentre de l'action publique, c'est l'homme. L'épicentre du développement, c'est l'homme. C'est l'homme qui est au centre de tout. Alors, c'est cet homme-là qui a dit que non, le Congo aura 4 institutions. C'est cet homme-là. Est-ce qu'il a bien pensé pour doter au Congo une constitution qui va rimer avec des réalités socio-culturelles? Parce que la constitution, c'est la loi mère. N'a-t-il C'est pas la- le droit de se remettre en cause? Ah, c'est pour cela cet homme-là se remis en cause pour dire que changeons cette constitution après 20 ans ou après 10 ans. D'abord, les débats de la constitution a commencé juste au matin brimé de la constitution. Jean modifié. Changer et modifier. Vous savez, je vais vous faire une petite comparative. Il changeait et J'ai modifié. dit, dans la constitution, le concepteur n'a pas prévu les changements. Effectivement. Le concepteur. Il a prévu La révision. la révision. Mais il faut aller maintenant au-delà. Moi, je ne suis pas un juriste, moi, je fais les Sciences Po. Le juriste, lui, il agit sur base des faits. Mais le politologue, il agit sur base des faits sociaux globaux Yeah. Et Toto. Toto. et totaux. La Ça, j'aime société. Toto. Alors, comment régenter la société congolaise? Est-ce que le paperasse là, ou les écritures là qu'on nous a données, ça rime avec les réalités socio-culturelles? Parce que la constitution, c'est la loi. C'est quoi la loi? La loi, c'est un comportement qu'on met dans un corpus. Est-ce que ça rime? Alors, posons des vraies questions. Vous savez, il a parlé il a dissocié les problèmes des textes et de l'homme. Kengo était le président du Sénat. Il y a eu des marches parce que moi j'ai marché. Je crois en 2015. Il a sauvé la Pour République. dire- Un étudiant. Merci beaucoup. Pour dire non à l'ONU. Ah. N'est-ce pas? Vous vous souviendrez de ça. Vous savez ce que Kengo a dit? Nous étions tous rivés vers la télé ces jours-là pour écouter la plénière, pour suivre la plénière plutôt du Sénat. Kengo a jaugé la température plutôt. Qu'est-ce qu'il a dit? On doit écouter la rue. Donc voilà l'héritage. Kengo était le président du Sénat, il a aidé les bains des sangs. Lui qui a passé vers le Sénat, qu'est-ce qu'il a fait s'il condamne l'homme? Donc lui aussi, il est dans cette marmite-là. C'est-à-dire Oui, aujourd'hui, mais le on est problème, bien d'accord, oui. ce sont les délais. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire? Il faut un travail pédagogique pour socialiser l'homme congolais, comme ont fait les Américains. Parce que la Constitution de Philadelphie a remplacé article fédéral qui devrait être modifié. Moi, je m'interroge. Mais à partir du travail, les concepteurs ont dit, vu le problème que nous en avons,
À la place de modifier l'article fédéral, changeons seulement et doter à la République une autre constitution. C'est votre conclusion aussi, parce qu'on n'a plus assez de temps. Dépassionner les débats. C'est ça le problème du Congo. Donc, quand on dit changement de la constitution, on va directement, le président a continué la 4e République. Non, mais voyons la République. Ne voit pas l'individu. Mais est-ce que les citoyens lambda, c'est ce qu'ils voient? C'est ça. Non, mais, c'est ça. mais moi, je pense qu'il y a un élément de manipulation parce qu'aujourd'hui, il est clairement établi que tous les projets des sociétés des grands partis politiques, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délis Sessana, tout ce monde, dans les projets des sociétés, on trouve une révision de la Constitution d'une manière ou d'une autre. Je donne un exemple simple, c'est Moïse Katumbi, on estime qu'on doit revenir à 2 tours. Non, c'est Fayoulou. Chez Fayoulou, on doit revenir à 2 tours. Chez Moïse Katumbi, il estime que la Cour constitutionnelle, on doit revoir la manière de faire les choses. Donc, nous sommes d'accord sur le fait que cette constitution doit être révisée. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'il y a un procès d'intention. C'est-à-dire que chacun ayant des aspirations politiques à la tête du pays se dit que si lui veut essayer de modifier cette constitution, c'est parce qu'il veut se maintenir. S'il se maintient, moi, je n'aurai pas la possibilité de devenir président. Mais la question fondamentale est la suivante. Même s'il faudrait modifier cette constitution ou la changer, mais ce serait avec quel type d'homme? Les mêmes députés que nous avons au niveau de cette assemblée-là. Ça, c'est le grand problème. C'est vrai qu'ils ont la légitimité de la population, oui, mais dans la tête. Est-ce que ce sont des personnes que nous pouvons prendre comme référence aujourd'hui pour soumettre des documents de sorte que ces documents puissent conduire la nation dans les années à venir? Moi, je dirais non. Il y a un qui va demander le référendum. Quel est son héritage dans l'éducation? Voilà, par exemple. Voilà. En 30 secondes, oui, en parce 30 que secondes, j'aimerais rappeler à Pompon, malheureusement, on ouvre et puis on ferme très rapidement la question. C'est que, par exemple, en Angleterre, il n'y a pas de constitution. Non, ce sont les humains. Voilà. C'est les us et la coutume. Oui, il y a un texte, Non, c'est ça. Non, mais c'est ça les us et coutumes. Oui, c'est ça les us et coutumes, mais c'est ça. Ce ne sont pas des textes. Non, c'est le comportement. Non, exactement. Voilà, c'est la chez eux, c'est comme ça. Pourquoi on respecte? Voilà. On laisse Prince conclure. Je dis qu'on a ouvert et qu'on a fermé, mais on va y revenir très prochainement. Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un très grand gagnant dans ça. C'est le camp présidentiel. C'est l'UDPS, parce qu'après, vous allez voir que les choses vont beaucoup bouger. On a vu notamment avec la débâcle ou la mise à l'écart de certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, c'est que le poste qui était par exemple ensemble n'était plus revenu ensemble, mais orienté vers une autre plateforme. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, tu pars, mais rien ne nous garantit que cette place reviendrait à la FDC. Voyez-vous, c'est le deuxième vice. Mais à l'Assemblée nationale, c'est Madame de l'Ensemble là qui. Non. Madame d'Ensemble. Non, mais écoutez, je suis en train de conclure. S'il vous plaît. Je suis en train de conclure. Madame Inamizi, qui l'a remplacée? Qui l'a remplacé? Ensemble, oui, mais de quelle tendance? Oui. Vous êtes Non, il y a ensemble et ensemble. On ne peut pas. Voilà. Alors, parce que même il y en a Ichibasa. Exactement, voilà. Mais le grand perdant, c'est M. Bahati lui-même. Il faut se dire qu'aujourd'hui, avec toutes les balles qui se tirent de gauche à droite, c'est le grand perdant. Parce qu'aujourd'hui, il vient lui-même de se diminuer. Or, on sait qu'en politique, il y a toujours ce conflit-là, cette bataille, ôte-toi de là que je m'y mette. Et c'est ça ce qui va arriver. C'est que même fort de tout ce qu'il a comme sénateur et député, sa force politique et parlementaire, en tout cas, il y a de ceux-là qui ne s'étaient peut-être pas encore retrouvés, qui vont essayer aussi de se réorganiser pour pouvoir damer le pion à son regroupement politique, à l'AFDCA, pour pouvoir prendre cette place. Alors moi, je ne serais pas surpris. Au niveau du public, ceux qui viennent pour dire nous, pour avoir pitié, lui, il a été marginalisé, on le soutient un peu plus, il peut faire l'effet inverse. Oui, non, en fait, au niveau peut-être du public, au niveau peut-être de sa base, oui, mais sur le plan institutionnel parlant, en tout cas, c'est le plus grand perdant. Mais parmi les gagnants et les perdants, il y a aussi les grands oubliés.
Et c'est nous la population, malheureusement. Ah, voilà, c'est Les nous, la grands oubliés. population. On est très Alors, d'accord. très d'accord. Avant que Julie ne fasse la conclusion, on va lire les communiqués nécrologiques. Il y en a deux. Il y a les programmes des obsèques de Bwanakawa, Kamavu, Lusenge, Ryan Joseph qui nous a quittés. Aujourd'hui, vendredi 20 mars, il y a la veille mortuaire qui sera organisée dans la salle polyvalente Epidei sur l'avenue Lusambo. Nous sommes dans la commune de Kintambo, stade référence, stade Vélodrome et collège Saint-Georges primaire. 19h mise en place terminée de la famille, 20h prière d'ouverture par le pasteur, 20h20 louange et adoration, 21h prédication par le pasteur de l'église Philadelphie, cité d'exaucement, 22h musique religieuse et animée